Alléluia. Ce matin, vous doutez sans doute de quoi je vais parler. On ne peut pas bien passer par-dessus ça. Mais il y avait un... Je vais revenir un petit peu en arrière. On a chanté tout à l'heure L'Est est fardeau, Piètre s'en va. Il y a un couplet, une strophe qu'on n'a pas chanté. Hein? Tu ne l'avais pas vu, hein? Et j'ai dit, peut-être qu'il voulait nous ménager, là. La quatrième strophe, c'est dit, si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, j'ai dit, pour moi, il doit avoir regardé, puis il doit avoir dit, on va lui sauver ça. C'est gentil, hein, quand même. Si ta jeunesse un jour. Je pense qu'on est là pas mal, plusieurs d'entre nous, mais il y en a des jeunes qui prennent la relève, là, hein? Amen. Pierre-Luc, hein, c'est ça? Pierre-Luc. Si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur jusqu'au bout, Jésus fidèle te gardera sous son aile. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, il nous garde. Amen. Les années passent, mais le Seigneur est fidèle. Hein? On vieillit. Mon épouse aurait bien aimé être là ce matin. Elle prend du mieux, pour ceux que je n'ai pas eu la chance de donner des nouvelles. Là. Elle prend du mieux. Elle commence à marcher quelques petits pas. Elle se tient debout au comptoir. Elle fait la vaisselle. Elle commence à faire la vaisselle. Et, gloire à Dieu. Le Seigneur nous donne les forces. Hein? Et je voulais juste mentionner quelque chose. Dernièrement, j'ai entrepris un nouveau travail. Il rit parce qu'il sait. Alors, je travaille sur un traitement aquathermal de céramique, d'aluminium puis d'acier dans un environnement contraint. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous traduire ça. Pour mieux expliquer de quoi il s'agit, je lave la vaisselle dans l'eau chaude sous supervision de Brigitte. J'ai ramassé ça sur Facebook dernièrement, puis j'ai dit, oh, ça vaut la peine que je prenne ça en note. Je l'ai mis pour que ça s'accorde avec Brigitte, là, mais alléluia. Alors voilà, j'ai dit peut-être une petite anecdote ce matin, ça va être le fun. Alléluia. Alors ce matin, on veut évidemment parler de résurrection, mais moi là, dans l'histoire des souffrances de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection, tout ça, il y a bien des choses qui me touchent puis qui viennent me chercher et qui me frappent. Et une de ceux-là, j'ai commencé avec ça parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Hein. Matthieu 28, 6, il dit, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Et je voulais juste souligner ça un petit peu en partant. Ne nous décourageons jamais dans notre vie chrétienne. Jésus a dit, et ça s'accomplit. Point final. Croyons-le. Hein? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, je reviens à... On va lire le texte. On va commencer avec la sépulture, parce que ça, c'est une partie qui... il y a bien des parties. Hein? Toute la Bible est bonne, mais là, dans le contexte qu'on est aujourd'hui, je voulais parler de ça. La sépulture de Jésus dans Matthieu 27, on va lire les versets 57 à 66. Un homme qui avait une dévotion sans limite pour Jésus. De qui on parle? Non. Non. Joseph d'Arimathée. Ça, c'est depuis pas mal longtemps, c'est un personnage qui m'a toujours épaté, qui m'a surpris.
Il n'est pas le seul, bien sûr, dans les Écritures. Il y en a plein de personnages. On pourrait parler de Moïse, puis de Joseph, puis de David, d'accord. Mais ce qui est frappant de Joseph d'Arimathée, c'est qu'aller jusque-là, on ne le connaît pas. C'est jamais mentionné nulle part, Joseph d'Arimathée. Et aussi, ce que je voulais dire en partant, puis je suis en train de l'oublier, j'ai déjà fait, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les prédications first person preaching, prédication à la première personne. C'est qu'on rentre dans un personnage et puis on raconte comme étant ce personnage-là. Et je l'ai déjà fait à la Chine, tout costumé. Et donc, je m'étais présenté comme Joseph d'Arimathée et j'ai raconté l'histoire de Joseph d'Arimathée. Évidemment, on fleurit un peu l'affaire quand on prêche, un peu comme une prédication. Vous savez, une prédication, comme ce matin, je vous raconte des choses, je vous interprète des choses, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui. Mais ce matin, je ne ferai pas ça, là. Je vais y aller avec Joseph d'Arimathée. Et ça nous dit au verset 57, ça commence comme ça. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. C'est frappant, parce qu'on n'a jamais entendu parler avant. Mais pourtant, dans le verset ici, Matthieu nous rapporte que Joseph d'Arimathée, c'était un disciple. Comprenons bien, ce n'est pas un apôtre, là. C'est un disciple. Mais Jésus en avait plusieurs disciples. D'ailleurs, on sait très bien qu'à un moment donné, Jésus en a envoyé 70. Je ne sais pas si lui était dans les 70. Je pense que non. Parce que, puis on va voir la référence tout à l'heure, mais on va finir de lire ici le texte qui concerne Joseph d'Arimathée dans Matthieu ici, puis on ira voir dans Jean tout à l'heure. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Qu'il s'était fait tailler dans le roc. C'est frappant, ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est un personnage. Écoutez, Jésus nous demande qu'il soit la première place dans notre vie, qu'il soit en premier. Qu'est-ce qu'il fait, lui-là, hein, Joseph? Il s'est fait tailler ça dans le roc, c'est un homme riche. Prenez un homme riche pour le faire. Ça a coûté de l'argent. C'était pour lui, ça. Lui, puis probablement sa famille ou son époux, je ne sais pas s'il y avait une famille. Les Écritures ne nous en parlent pas. Mais voilà, Jésus meurt, il apparaît sur la scène, c'est Jésus qui s'en va dans son sépulcre, qui s'est fait tailler. Hein? Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, assurez-vous de lui, comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, après avoir scellé la pierre et posté la garde. Il y a bien des choses qui nous viennent à la pensée quand on lit ce texte-là. Hein? Joseph d'Arimathée, un inconnu jusqu'à ce point-ci pour nous, hein, dans l'Écriture, apparaît et c'est lui qui s'occupe du corps de Jésus. Il n'y a personne de la famille de Jésus, là. Hein? Ni sa mère, son père, on présume qu'il est déjà décédé,
ni ses frères. Bien, ça, ce n'est pas surprenant parce qu'à ce stage-ci, les autres frères et sœurs, ils ne croient pas en lui. C'est plus tard, hein, parce qu'à un moment donné, ils font un peu se moquer de lui, là. Alors, sa famille ne s'occupe pas de lui. Mais ce qui est plus décevant encore, c'est que ses apôtres, qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi à peu près, ce n'est pas eux autres non plus qui s'occupent. Ben non. Ils sont allés se cacher. Hein? Le seul qui, parce qu'il y avait de la connaissance, c'était le plus jeune, c'était Jean. Le seul qui a un petit peu gardé une apparence de disciple, d'apôtre de Jésus, c'est Jean. Pierre, celui qu'on considère comme le leader, là, en quelque sorte, puis qu'il l'est parce qu'on voit la suite après. Jésus lui-même, Jésus, il n'a pas tenu rancune de ça, il l'a déjà pardonné d'avance. Hein? Il dit, quand tu seras revenu, tu raffermiras tes frères. Mais, alors, Pierre, 3 fois, hein, qui est alentour du feu, on associe ça souvent à un compromis, mais Pierre, il voulait quand même rester proche. Fait qu'on voit quand même que dans le cœur de Pierre, il n'a pas totalement abandonné. Mais il se cache. Hein? Il se cache. Son audace qu'on a vue pendant les autres périodes de sa vie avec Jésus, il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus. Hein? Son audace qu'il avait dans le jardin de Gethsémani, quand ils sont venus pour l'arrêter, puis il a sorti son épée, il ne l'avait plus, là. Jésus avait dit, non, il n'y en a pas d'épée, là. Hein? Alors Pierre, il était désemparé. Et donc, toutes les autres ne sont pas occupés de Jésus. C'est un étranger, d'une certaine façon, un inconnu. Il était disciple de Jésus, mais je doute fortement que ce soit un des 70, parce qu'on n'entend pas parler de lui, et puis il ne se passe rien, là. Puis la raison, on dit ça, c'est que, bon, on va aller voir, je ne sais pas si je l'ai tout de suite dans Jean aussi plus tard. On va aller lire l'autre passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 19. Parce qu'on a d'autres petits détails ici. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, encore là, il est rapporté comme tel par Jean, là. Matthieu, puis Jean le rapporte comme ça. Mais en secret, OK, là, on découvre, c'est caché. Par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Alors, ce qu'on voit, on voit d'autres détails. Alors, Joseph d'Arimathée, c'est lui qui va vers Pilate pour demander le corps, mais ce qu'on voit, c'est que Nicodème, il est là aussi. Alors, la chose qu'il faut réaliser, c'est que ces 2 hommes-là faisaient partie du Sanhédrin. Okay? Les 2. Ils étaient sur le comité. Mais en cachette. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'aller jusque-là, les 2 ont resté en retrait parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur job. Hein? Ils ne voulaient pas perdre leur job. Ça se résume à ça, là. Ils ne voulaient pas perdre leur job, ils ne voulaient pas perdre leur poste, ils ne voulaient pas perdre leur prestige dans le public aussi. Hein? Fait qu'ils étaient disciples, mais par en arrière. Moi, ça m'amène une chose aujourd'hui quand même à dire, c'est, vous savez, des fois, les chrétiens qui sont les plus gros parleurs, comme Pierre, ce n'est pas les plus gros faiseurs. Quand ça arrive le temps
d'agir, il y en a qui se lèvent parfois, qui avaient de l'air de rien, puis Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit, a mis quelque chose dans leur cœur, les a préparés, puis quand le temps arrive, le Seigneur les envoie. Le Seigneur les pousse à se lever de leur siège et à prendre la place, comme Joseph et Nicodème. C'est certain qu'à partir de ce jour-là, Joseph et Nicodème n'ont plus vécu la même vie. C'est certain que ces deux-là, là, ils ont été mis dehors de leur job. Ils ont perdu leur poste. Mais c'est une décision qu'ils ont prise. Et un jour ou l'autre, dans notre vie, il y a des décisions comme ça qu'il faut prendre. Hein? Des décisions, des fois, qui nous coûtent quelque chose. Qui nous coûtent quelque chose. Vous savez, c'est un petit peu comme, moi, à un moment donné, j'ai laissé mon travail pour être pasteur. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. Je peux vous dire que le salaire était là, puis il est tombé là. Parce que, à moins d'être d'une grosse église, une grande église, il n'y en a pas de salaire, ou en tout cas, il faut économiser pour arriver. On a connu ça, mais Dieu est fidèle, on ne manque jamais de rien. On n'a jamais rien manqué. Le Seigneur est subvenu à nos besoins et moi, merci Seigneur, j'ai vu la main du Seigneur agir dans bien des circonstances dans ma vie. Le Seigneur est fidèle envers nous et on manquera de rien. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Alors, n'ayons pas de crainte. Dieu va entreprendre pour nos besoins. Là, je suis allé vite dans mes références et je vais juste regarder. Non, c'est beau, c'est correct. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça démontre sa prise de position. Et je reviens à notre texte dans Matthieu qu'on lisait tout à l'heure. Après avoir parlé de Joseph d'Arimathée qui s'est occupé du corps de Jésus, puis là, la journée a passé. Le lendemain matin, on a lu que les scribes, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, là, les chefs religieux, sont allés voir Pilate. Eux autres aussi, ils étaient actifs. Eux autres, ils avaient leur sorte de foi à eux autres. Hein? Ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus, ils croyaient dans leur organisation. Et ils sont allés voir Pilate, puis ils ont dit, là, nous autres, on se rappelle qu'il a dit, quand il vivait, que dans 3 jours, il allait ressusciter. Ça aussi, c'est frappant. Hein? Ça aussi, c'est frappant. Parce que les disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus ont comme tout oublié. Hein? Parce que s'ils s'étaient bien rappelés de ça et qu'ils avaient cru, on a l'impression que les chefs religieux, d'une certaine façon, ils croyaient plus au plan de Jésus. Ils ne croyaient pas à sa résurrection, là, remarquez bien, mais ils croyaient plus au plan de Jésus que les apôtres. Les apôtres, ils n'étaient plus là, là. Ils n'étaient plus là. Les seuls qui étaient au tombeau, à part que Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'était 2 femmes qui sont mentionnées. Il y en avait peut-être d'autres aussi, mais il y en a 2 qui sont mentionnées, les 2 maris. Mais les Juifs, autres, ils se rappelaient de ça. Fait que là, ils soupçonnaient. Hein? Ils soupçonnaient que ses disciples allaient voler le corps et dire qu'il était ressuscité. Ils avaient peur. Hein? Fait que là, ils ont fait garder le sépulcre. Hein? Ils ont pris les dispositions. Vous savez, quand on ne croit pas à la parole de Dieu, quand on ne croit pas à Dieu et au Seigneur Jésus, on va utiliser tous les moyens possibles pour défaire la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ce n'est plus la même organisation,
mais c'est le même principe. Tu sais, on regarde dans le monde, là, en général, les hommes soi-disant intelligents, on passe pour des fous, nous autres. Des simples d'esprit à croire à ça, tandis que la science, tu sais, nous démontre que la création, c'est l'évolution, puis c'est, malgré qu'aujourd'hui, il y a une foule d'hommes scientifiques qui ont démontré que, non, l'évolution, oubliez ça, là. Il y a, quelque part, il y a une étincelle, si vous voulez. Nous, on sait, c'est quoi l'étincelle, hein? Ils ont utilisé des termes que le Big Bang. Il y a quelques années, j'avais lu un article, j'oublie le mot, là, comment est-ce qu'ils appelaient ça, là? Mais dans l'article, il y avait un nom spécial, mais ils appelaient ça la particule de Dieu, des tests qui ont été faits. Mais on cherche toutes sortes de façons d'anéantir la parole de Dieu, mais ça fait des milliers d'années que la parole de Dieu a été écrite. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, des choses dans la parole de Dieu sont venues démontrer que la parole de Dieu avait raison tout le temps. Quand on recule de, je ne sais pas, quelques centaines d'années, puis qu'on disait « Ah, il y a tant d'étoiles dans le ciel », par Galilée, par exemple, qui a commencé les télescopes ou quelque chose comme ça, là. Bon. Puis à un moment donné, on a augmenté le nombre, puis aujourd'hui, on n'est plus capable de les compter. Hein? C'est infini. Si on avait juste pris la parole de Dieu, qui dit que c'est innombrable, hein? C'est un chiffre qu'il y a juste Dieu qui est capable de les compter. Hein? Il y a juste Dieu. Puis on dit, ça a pris tant de milliards d'années, puis etc. Dieu dit, non. Le temps, là, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de temps avec Dieu. Ce qui peut nous paraître 5 milliards d'années, il a fait ça par un mot. C'est comme ça qu'il l'a fait. C'est comme ça que la Terre a été créée. C'est ça que la Bible dit. Et j'y crois, moi. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, j'y crois. Hein? Alors, eux, les incrédules qui refusent de croire. Hein? Pourtant, il y avait la Bible dans les mains, là, l'Ancien Testament. C'est plein de miracles dans l'Ancien Testament. Pourquoi ils ne voulaient pas croire? Pourquoi ils ne voulaient pas croire? L'endurcissement de cœur est enfermé dans leur petite religion, dans leur petite doctrine d'homme. Voilà, hein? C'est ça. Vous savez, croire, c'est une décision qu'on prend. C'est un choix. Ne pas croire, c'est la même affaire. C'est une décision qu'on prend. On ne parle pas du doute, parce que même ceux qui croient, ils ont des doutes. Alors, c'est certain que ceux qui ne croient pas, ils en ont des doutes aussi. On ne parle pas du doute. Croire. Croire, c'est une décision. La foi, c'est une décision. On décide de croire ou pas. On croit à la parole de Dieu ou on n'y croit pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça. Dieu a mis dans chaque être humain une mesure de foi. C'est ça que la Bible nous enseigne. Et à partir de là, on décide si on la met en action ou pas. On décide si on l'utilise ou pas. En disant, oui, j'accepte ça et je vais agir selon ce que la Bible dit. C'est ça la foi, sans avoir vu l'accomplissement. Vous savez, la plus grande foi, ce n'est pas d'avoir eu 25 miracles. La plus grande foi, c'est qu'il y a un miracle qu'on attend, puis on ne l'a pas reçu, puis on continue à croire. Tant qu'on continue à croire, c'est ça la foi. À partir du moment où je l'ai reçu, ce n'est plus la foi, c'est un fait.
C'est ça, la réalité. Alors, bon, les chefs religieux, hein? Les disciples qui avaient oublié, la mémoire qui est une faculté qui oublie. Et concernant les chefs religieux, ceux qui ne croyaient pas, il dit non seulement ils ne croyaient pas, mais ils ne voulaient pas laisser les autres croire. Dans Matthieu 23, 13, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Ils avaient peur de perdre leur job, hein, c'est ça. Jésus est ressuscité. Hein? Aujourd'hui, ça symbolise ce jour-là. La semaine dernière, on a célébré la Pâque des Juifs, puis aujourd'hui, on célèbre notre Pâque à nous, la Pâque des chrétiens, qui est la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus est ressuscité malgré l'opposition des autorités, malgré la religion, malgré le rejet de la majorité. Hein, n'oubliez pas, là, la majorité l'ont rejeté. Le peuple qui, juste quelques jours auparavant, hein, l'ont célébré, puis l'ont reçu avec des branches de palmier, puis qui jetaient les vêtements à terre que Jésus passait avec un âne. Quelques jours plus tard, ils criaient « Crucifie-le! Crucifie-le! » Hein? C'est ça. Comment l'être humain peut changer rapidement, d'un extrême à l'autre. C'est comme ça, là. Hein? J'espère que nous, les enfants de Dieu, qui avons cru, on va rester fermes dans notre foi, à persévérer dans cette espérance qui ne trompe pas. Hein? C'est ça, là. Persévérer continuellement à croire. Si on laisse l'amour de Dieu agir en nous, on va y arriver. C'est la seule façon, hein? Avec ces trois choses de base. Hein? C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne dans Corinthiens. Puis, au début de la semaine, finalement, arrivent les femmes encore là. Hein? Les femmes. Eux autres, ils n'ont pas peur. Hein? On dit, c'est les hommes qui ont la force, qui ont du courage. Je m'excuse, là, les messieurs, là, il n'y en a pas beaucoup ce matin, mais... C'est qui était là, là? Bon, il y a eu deux hommes qui sont allés pour mettre Jésus dans la tombe, mais c'est les femmes qui sont allées là. Mais quelle expérience extraordinaire que ces femmes-là ont vécue. Hein? Ils sont arrivés là, puis ils se demandaient qui va enlever la pierre. Dieu avait déjà répondu à leur prière avant qu'ils arrivent. Hein? Hein? Comme ça arrive souvent dans notre vie chrétienne. Hein? On a des besoins, puis on commence à prier le Seigneur, mais il nous a déjà répondu. La réponse est déjà en route. Tu sais? Alors, ils sont arrivés là, puis là, la pierre est enlevée. Puis qu'est-ce qu'ils voient? Un ange qui est là. Hein? Et il y a une autre chose qui est assez symbolique ici, de l'intervention de Dieu. Quand l'ange a roulé la pierre, ça nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Hein? Il y a eu un grand tremblement de terre. Verset 2 là, dans Matthieu 28. Voici qu'il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ceux qui pensent là, qu'ils ont les meilleures armées au monde, tu sais, là, actuellement, c'est les Russes, là. S'il fallait qu'un ange vienne, là, je pense que toute l'armée de la Russie puis des États-Unis, ils prendraient la poudre d'escampette. L'ange, quand il a mis le pied à terre, je suppose, là,
il y a eu un tremblement de terre. C'est autant qu'une bombe atomique, ça, là. Hein? Et rappelons-nous, quand Jésus a été crucifié à la croix, il y a eu une autre intervention de Dieu, là. Puis il y a eu un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Au point que les sépulcres ont ouvert, puis il y a des morts qui sont sortis. Mais le texte nous spécifie après la résurrection de Jésus. Alors, ça aussi, c'est un phénomène, là. Les sépulcres ont ouvert, mais les morts ne sont pas sortis tout de suite. C'est comme ils attendaient la résurrection de Jésus. Fait que la première résurrection, là, après la résurrection de Jésus, c'est là qu'elle est arrivée. Hein? C'est spécial, hein? Mais ces personnes-là, l'histoire ne le raconte pas, mais on sous-entend, on présuppose que ces personnes-là qui étaient mortes, qui sont ressuscitées, sont mortes à nouveau. Sinon, Dieu est venu les chercher, là. Ils ne sont plus là, là. En tout cas. Hein? Il y a bien des choses que j'ai hâte d'être dans la présence du Seigneur pour en avoir plus les détails. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi là, quand je lis le verset et je regarde des choses, je dis « Wow! » Je ne comprends pas, là. J'ai hâte d'être là pour comprendre. Hein? Mais on suppose des choses. Hein? C'est correct. Alléluia. L'ange dit, qui a pris la parole, il dit aux femmes, « Vous autres, là, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, et il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Puis les femmes sont parties, puis ont été dire aux disciples ce qui était arrivé. Hein? Les soldats qui étaient là et qui ont été réveillés par l'ange, par le tremblement de terre, eux autres, ils ont eu peur. C'est ça que la Bible nous dit. C'est pour ça que l'ange a dit, vous autres, n'ayez pas peur. Hein? Eux autres, ils ont eu peur, ils sont sauvés. Puis là, ils sont allés rapporter aux chefs religieux, aux personnes en autorité, que ce qui s'était passé, puis Jésus était ressuscité. Vous n'allez pas raconter ça à personne, là. Hein? Puis ils ont payé. Hein? Des faux témoignages. Hein? Ça n'a pas changé, il y en a plein de ça aujourd'hui. Hein? Et donc, il y avait les femmes qui avaient un message à livrer, puis qu'il y avait Satan qui avait un message à livrer, hein, qui venait des chefs religieux. Vous allez dire que les disciples sont venus pendant que vous dormiez, malheureusement vous étiez endormis, les disciples sont venus puis ils ont volé le corps. Puis ici, les autorités, ceux qui sont en charge de l'armée, ils ne sont pas contents, là. On va s'arranger avec eux autres. N'ayez pas peur. C'est comme ça. Hein? Il y a des vrais témoignages, des bons témoignages, puis il y a des faux témoignages. C'est pareil aujourd'hui. Hein? Pareil aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Amen. On termine avec ça ce matin. Les femmes avaient un message à livrer, un bon message à livrer. Satan en a un mauvais, mais nous aussi, nous avons un bon message à livrer. Quand Jésus est parti, dans le chapitre 28 de Matthieu, il dit, « Allez prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. » Et c'est le même message qu'on a à donner, frères et sœurs. Le même message que les anges sont venus apporter. Jésus n'est pas ici, il a ressuscité comme il l'avait dit. Les femmes sont allées voir les disciples, ils ont dit, « Jésus est ressuscité. »
Hein? Et nous, Jésus nous dit, allez répandre cette bonne nouvelle. Jésus est vivant, Dieu l'a ressuscité des morts et nous avons la vie. On peut le dire, ça. On peut le dire, ça. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous aide à mettre sa parole en pratique. On termine avec un mot de prière. Seigneur, on te remercie encore une fois ce matin parce que tu es au milieu de nous, parce que tu es vivant, tu as vaincu la mort. Oui, Seigneur, tu es mort, mais tu es ressuscité et tu vis aujourd'hui. Non seulement tu vis, mais tu es vivant en nous. Et nous voulons, en retour, vivre pour toi. Que notre vie soit consacrée à ton service. Que tu sois le premier dans notre vie. Comme Joseph d'Arimathée, Seigneur, qui avait fait tailler ce tombeau dans le roc, pour lui, ben, tu étais le premier. À partir de ce jour-là, tu as été le premier dans sa vie. Il t'a laissé la place. Et Seigneur, nous voulons te laisser, nous aussi, la place dans notre vie. Pas dans un tombeau, mais dans notre vie, pour que tu vives avec nous, à nos côtés, Seigneur, par ton esprit. Merci pour tout. Et Seigneur, nous prions pour les besoins et nous te disons merci parce que tu réponds. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.